On a tenu une ligne depuis le début, on ne l'a pas lâché. C'est le tout alimentaire et puis le différentiel. On ne l'a pas lâché. Et on est sur la même pensée au niveau du médicament, du médical. C'est la même chose. Ça, ce n'est pas des choses à négocier. On nous vend un rêve, on veut bien y croire, mais il faut les actions qui vont avec. Je dis, nous, Français, bah, nous tous, ça sera basé français. Fin de l'histoire. C'est pas autrement. Mais il y a eu, elle a dit, toutes sortes de sujets qui ont été évoqués, toutes sortes de problèmes. Là encore, j'ai bien écouté, parce que 2 oreilles. J'ai bien écouté. Mais il y a eu, sur un sujet que tout le monde était d'accord, femmes, hommes, parlementaires, aircraft, même les enfants, je crois que je les ai entendus dire ça. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on doit changer de statut, qu'on ne peut plus rester dans ce statut-là. Pour le moment, comment, je ne sais pas. Lequel, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais je sais qu'on doit en parler. Je sais qu'on doit y réfléchir et je sais qu'on doit se préparer. Parce que ces assises populaires, je préfère que ce soit dit, c'est la dernière fois qu'on fait un pas de façon institutionnelle envers ces gens-là. C'est la dernière fois. Pas qu'il n'y ait d'autre part. Je veux quand même, parce que vous savez que c'est notre fonctionnement, je veux quand même donner un exemple pour que tout un chacun puisse comprendre. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un véhicule. Tu sais que quand tu as une voiture, parce que nous n'avons pas de fort, pièce là caïsée. Là, en pièce isée, si on pas changer en deuxième pièce caïsée. Là, on pas changer deuxième, là, en troisième caïsée. On laisse toutes ces pièces là caïsées. Mais on pas ni l'argent toujours. Et le toit qu'a garé. Et quand tu appelles le mécanicien, très souvent, il te dit, ah, mais la voiture n'est plus bonne, hein. Il faut une autre voiture. Eh bien, la violence de nos jeunes là, qui subissent en ce moment, tous les morts qu'on a là, le chômage, les retraités qui n'arrivent plus à manger, l'hôpital qui était en bas, les terres empoisonnées, ce ne sont que des symptômes de ce système qui est malade. Alors, pour ceux qui ne sont pas présents et puis ceux qui ne veulent toujours pas comprendre, très souvent c'est triste à dire, mais on attend d'être frappé par le sort pour ouvrir les yeux. S'ils pensent que nous, on va attendre d'être frappé par le sort, ils se trompent. On va agir avant qu'on soit frappé. La France coule, on ne va pas attendre de couler à notre tour. Ils ne vont pas nous amener dans le gouffre. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Et moi-même, j'ai encore vos retours qui me reviennent à la tête. Je suis encore dans l'analyse. Je suis encore honnêtement fatigué de tout ce que j'ai entendu parce que même si on a essayé de concentrer les sujets pour être le plus au mieux, au plus près de vous dans ce qui vous touche, on a quand même été dépassé par tous les cris, toutes les alarmes, toutes les souffrances à travers ce que vous dénoncez. Ça veut dire que le problème est bien plus immense qu'on ne pensait. Tout le monde est touché, tout le monde souffre. Parité pour monde qui est au Martinique, qui est malheureux qui. Et ça, si yo pas ouais, moi, je pas parce que je pas avec.